C'était un peu à contre-courant, un peu disruptif. Cette revue papier, c'était un souhait du PDG au départ qui nous avait un peu interpellés parce qu'on y croyait assez modérément. Donc on a beaucoup regardé de notre côté. Ça tombait très bien parce qu'on était au moment de la création d'INRAE avec un champ de recherche élargi, agriculture, alimentation, environnement, mais aussi expertise et appui aux politiques publiques, innovation. Et ça nous semblait très important finalement de pouvoir communiquer sur ce qu'on était. Et réfléchir à ce média-là, ça a été pour nous l'occasion de nous rendre compte que nos sujets sociétaux, ils sont effectivement très complexes, mais ils sont aussi très importants et très en phase avec les attentes sociétales. Ce format papier, pour nous, ça a été un moyen un petit peu d'arrêter le temps, d'aller à contre-courant de quelque chose qui est une forme de snacking de l'information et de permettre de prendre un sujet donné et de l'écheniller de manière très posée pour permettre au lecteur d'avoir une vision exhaustive des recherches qu'on fait à INRAE sur tel ou tel sujet. Une fois qu'on était convaincu que le média papier était pertinent, on s'est aperçu assez vite qu'on n'avait plus les savoir-faire en termes d'édition et en termes de, on va dire, journalisme, et que donc il fallait qu'on réapprenne tout et qu'on se fasse accompagner. C'est comme ça qu'on a cherché une agence, bien sûr, et qu'on a découvert Marge Design. L'intérêt de Marge Design, c'était qu'au-delà d'être une agence, c'était un éditeur et qu'ils ont une compétence graphique d'un très bon niveau. Donc on savait qu'avec ces gens-là, on serait accompagné à la fois avec une vision en communication, mais avec des vrais réflexes esthétiques et journalistiques. Donc on a pris assez en amont en fait, notre rôle d'accompagnement pour poser toutes les questions qui étaient nécessaires de résoudre, à savoir à qui ça s'adresse, quelle est la matérialité du support, quelle est sa structure éditoriale, quelle sera son esthétique, comment aborder cette notion de vulgarisation et quel est son nom. Alors ressources, c'est un double clin d'œil, on pourrait dire. Les ressources bibliographiques des chercheurs, mais aussi évidemment les ressources naturelles. La communauté INRAE, elle est mobilisée sur la protection des ressources naturelles, l'eau, les sols, la biodiversité, tout ce qui contribue à l'agriculture, à l'alimentation, à la santé de la planète. Et finalement, ce qu'on a voulu faire avec cette revue, c'est se situer un peu à l'interface entre le savoir des chercheurs et puis ces données qui nous concernent toutes et tous, nous citoyens, sur l'avenir de la planète. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on réapprenne un métier, il a fallu qu'on apprenne à travailler sur un format print, c'est-à-dire dans des calibrages, c'est-à-dire en fonction d'un rythme, c'est-à-dire trouver des formats différents pour effectivement rythmer la lecture. Et évidemment tout ça en n'abîmant surtout pas la science et en gardant cette rigueur qui était essentielle et qui faisait que ce média pouvait devenir la référence qu'on voulait qu'elle soit. Et donc, autour de ce projet, il n'y a personne à plein temps, mais il y a 6 personnes qui collaborent assez fortement. On a mobilisé beaucoup les gens en interne, on a travaillé aussi avec des pigistes. On s'est aperçu assez vite que, malgré tout, la connaissance des sujets était essentielle et donc que c'était bien de travailler avec l'équipe pour avoir une capacité de synthèse et de vulgarisation au meilleur niveau. Donc du côté de l'équipe d'édition, on a donc évidemment des graphistes, un directeur artistique qui s'occupe de la cohérence de l'ensemble et qui va aussi travailler sur le choix et la sélection des illustrateurs, soit illustration didactique, soit illustration plus éditoriale qui accompagne les sujets, mais aussi photographe quand c'est nécessaire, puis évidemment un coordinateur éditorial qui va s'occuper justement de faire le lien entre l'équipe qui s'occupe du fond, INRAE, et l'équipe de Marge Design qui s'occupe de la partie édition. On est parti, on s'est jeté à l'eau, on est parti sur une quantité de 4800 exemplaires qu'on a pris comme ça de façon un peu empirique à partir d'un fichier de partenaires, de prospects, on dirait en tous les cas de cibles. Évidemment, on a associé l'interne dès le démarrage de ce projet. On a travaillé avec eux une diffusion raisonnée, c'est-à-dire qu'on est 12 000 à INRAE, on a diffusé 2500 exemplaires. Donc on a travaillé avec eux pour être dans la meilleure économie de la diffusion de ce magazine. Et puis en fait, tout de suite, on a eu d'excellents retours. On a eu des retours spontanés, on a eu des retours de l'interne et de l'externe, on a eu des retours de gens qu'on ne ciblait pas au démarrage. Et c'est là qu'on s'est aperçu que la dimension vulgarisation était plutôt réussie et que ça répondait surtout aux questions des gens. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une demande et il y avait un besoin.
On a pu prouver qu'on pouvait faire une revue scientifique extrêmement exigeante, avec aussi une esthétique qui soit attractive. La science n'est pas forcément austère et abrupte. On a fait une revue également de vulgarisation qui permet aux décideurs publics d'avoir un appui à leurs arbitrages, mais également de pouvoir, par une approche très liée aux grandes questions de société, de s'adresser à un public beaucoup plus large, le grand public. C'est ce qui nous a amené à augmenter le tirage pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, on est parti dans une nouvelle démarche puisqu'on a discuté avec notre maison d'édition Quae et leur diffuseur Géodif et on a décidé d'aller en librairie. Donc on en a imprimé 7000. Donc ça fait juste 1000 en plus qu'on a prévu pour cette diffusion en librairie. Maintenant, on est à une phase où on va stabiliser notre activité et, entre guillemets, structurer un peu notre savoir-faire et nos process, etc. On a décliné différents supports, donc les tirés à part. On vient de sortir notre édition best-of en anglais. On commence à savoir faire, il faut qu'on structure notre équipe aussi. Le premier numéro et la conception nous ont coûté 63 000 €. La deuxième année, avec les 2 numéros, 5 tirés à part, le numéro en anglais, on était à 150 000 à peu près. On veut rester dans la même économie et en revanche, on veut diffuser encore plus largement. Alors évidemment, INRAE, en tant que grand organisme de recherche au niveau mondial, évolue dans une communauté scientifique et de partenaires qui est mondiale. Et même si on a démarré de façon modeste et pragmatique sur le plan français, avec nos partenaires de proximité, on a bien envie de partager ressources au niveau mondial et donc on va commencer avec un best-of annuel, des articles, des reportages pour les partager avec, encore une fois, le plus grand nombre.